Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Ils ne connaissent pas. D'accord, je suis Louis Camara, je suis le président du club de l'Association sportive des mineurs de Sangaredi. Enfin, la bonne nouvelle est que nous avons écrit une très belle histoire. L'histoire, c'est la montée de l'ASM Sangaredi en Ligue 1. On sait que ça n'a pas été facile. Mais d'abord, parlez-nous de l'histoire de ce club. Merci beaucoup. L'AS Mines de Sangaredi, comme tout club en Guinée, c'est un club qui évolue dans la zone de Boké, plus précisément à Sangaredi, comme son nom l'indique. Dans les temps, un club qui faisait partie parmi les élites du football guinéen, bien entendu. Mais il fut un moment, il y avait eu du laisser-aller. Le club s'est retrouvé en national. Et après, ils m'ont fait appel, j'ai repris les rênes du club, je l'ai pris en national comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça n'a pas été facile, mais après 13 années, nous avons mis les bouchées doubles. En 2 saisons seulement, enfin, le club retrouve sa position d'antan parce que c'était la promesse que j'avais eue à prendre pour la jeunesse de Sangaredi. Et je les ai dit, je les ai promis que je viens prendre les rênes du club. Et s'il plaît à Dieu, l'objectif d'abord, c'est de ramener l'AS Mines de Sangaredi à sa position d'antan. Donc, chose promise, chose faite. Aujourd'hui, tout le monde en parle, Dieu merci. Je remercie vraiment les coéquipiers, les joueurs, ainsi de suite, le bureau exécutif, toutes les personnes qui ont eu à s'impliquer là-dedans pour ramener l'AS Mines de Sangaredi la saison prochaine parmi l'élite du football guinéen. Et qu'est-ce qui a facilité la réalisation de cette montée historique? La rigueur. La rigueur a facilité les objectifs parce que nous avons eu à recruter un sélectionneur. Nous avons assigné des objectifs à ce sélectionneur. C'était de ramener purement et simplement le club en Ligue 1 et il a fait des efforts parce que l'objectif il est là, chacun a joué sa partie. Voilà. Donc il y avait la rigueur, il y avait une très bonne gestion organisationnelle, tout ça, c'est tout ce qui a permis vraiment à ce que l'AS Mines de Sangaredi a retrouvé enfin l'élite du football guinéen. 13 ans d'absence dans l'élite du football guinéen, on sait que c'est trop, mais qu'est-ce que cela vous dit? Moi, personnellement, c'est un sentiment de fierté, un sentiment de fierté parce que la jeunesse de Sangaredi, la famille sportive de Sangaredi m'a vraiment porté confiance. Ils ont, parmi tant d'autres, ils m'ont appelé, parce qu'il y avait la sonnette d'alarme quelque part. Ils m'ont dit, Monsieur Camara, il va falloir que vous venez sauver la jeunesse de Sangaredi, vous venez sauver le football à la base, à Sangaredi. Et puis, j'ai pris cette grande décision, je l'ai assumée et je me suis mis là-dedans. Donc, du moment où aujourd'hui, les résultats ont été probants, ça a été vraiment salutaire, je suis fier déjà du fait que cette consécration ait eu lieu à ma période, que je pouvais dire comme ça. Je peux dire que nos aînés ont fait mieux, mais nous aussi, nous sommes venus, nous avons fait plus mieux. Dieu merci. Cela m'envoie vraiment aujourd'hui à remercier toutes les personnes, je répète encore, autour de moi, à l'extérieur, directement ou indirectement, qui ont contribué à ce que ces objectifs-là soient atteints. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, parce qu'à un moment donné, on assistait soit un entraîneur venait et qu'il quittait. Je me rappelle même Lucien Limara également a coaché cette équipe, même s'il aurait échoué à un moment donné. Est-ce que le remaniement de l'effectif d'année en année aussi n'a pas contribué à la montée de ce Non, club? pas du tout. Vous vous trompez, monsieur. Lucien Limara a paraphé un contrat d'1 année avec l'AS Mines de Sangaredi. Il avait pleinement rempli aussi ses objectifs. L'objectif pour le Lucien Limara était de ramener le club de la nationale en Ligue 2. Et il a fait. Nous avons terminé premier champion de Guinée. Voilà, il a fait ça. Mais nous nous sommes réunis, le bureau exécutif s'est réuni. Avec tout ce qui s'est précédé, son contrat n'avait pas connu un renouvellement. C'est tout ce qui s'est passé. Il n'a pas été viré, il a pleinement rempli son contrat est arrivé à terme et il a été remercié vivement et on l'a libéré. Nous nous sommes séparés vraiment dans les meilleures conditions qu'il faut.
Un autre sélectionneur a été recruté qui est Désiré Foucault. Jusque là où je suis en train de vous parler, nous sommes satisfaits de son travail parce que lui aussi, il a pris le club en Ligue 2. Aujourd'hui, quand vous parlez de l'AS Mines de Sangarédy, tout de suite, c'est la Ligue 1 l'année prochaine. Donc, il a rempli aussi son contrat. Et nous avons 3 matchs d'ici la fin. Et après, M. Foucault, son contrat arrivera à terme. Mais jusque maintenant, jusque là où je suis en train de vous parler, ce n'est pas un entraîneur vient et l'autre partait. Non. C'est quand le contrat qui nous lie arrive à terme, on essaie de voir en interne si son contrat doit être renouvelé ou pas. Alors, avec Désiré Foucault, peut-être que vous annoncez que le contrat va venir à terme bientôt. Est-ce que vous comptez lui permettre de continuer l'aventure et de vivre ce moment de joie? Je pense qu'on va attendre d'abord que son contrat arrive à terme. Son contrat n'est pas encore arrivé à terme. Là où je suis en train de vous parler, M. Foucault est en train de se concentrer, il est en train de mobiliser ses poulains parce qu'il a 3 matchs à jouer. C'est vrai, l'AS Mines de Sangarédy jouera l'année prochaine en Ligue 1, mais nous ne sommes pas champions encore. Voilà. Donc, on dit l'appétit vient en mangeant. Voilà. Nous sommes déjà dans l'élite. L'année prochaine, nous allons jouer la Ligue 1, mais nous voulons terminer champion de Guinée de la Ligue 2. Donc, il est en train de se concentrer pour ça, remobiliser ses troupes pour atteindre ces objectifs-là. Comme ça, il écrira son nom dans l'histoire du football à Sangarédy. Mais pour l'instant, ne parlons pas du renouvellement ou le non-renouvellement de M. Désiré Foucault. Parlons, cherchez déjà à prier pour lui, pour qu'il termine champion de Guinée. On sait peut-être que vous ne l'alliez pas dire directement en Ligue 1, peut-être. Quelles seront les nouvelles missions qui vont être assignées à Foucault ou à un nouvel entraîneur qui va se retrouver à la tête du club? C'est vrai, je ne vais pas encore manger la viande de l'ours avant de l'avoir tué, c'est bien, mais nous allons nous remobiliser, nous allons nous mettre conformément au niveau du football, au niveau de l'élite du football guinéen. Ça veut dire, l'équipe, l'AS Mines de Sangarédy, nous allons chercher à mettre l'équipe au niveau de la Ligue 1, niveau Ligue 1. Donc, il y a beaucoup de travaux qui vont se faire entre-temps, recrutement, organisationnel, du bureau exécutif, ainsi de suite. Donc, nous sommes en train de travailler dans les coulisses pour mettre tout ça là à point pour que l'année prochaine, que les gens disent oui, ils sont venus en Ligue 1, mais ils n'étaient pas à la hauteur de la Ligue 1. Donc aujourd'hui, on dit qui veut aller loin ménage sa monture. Nous sommes en train de nous battre pour que l'année prochaine, nous allons lui jouer la Ligue 1, mais nous allons mériter notre qualif en Ligue 1. Est-ce que cela dépendra forcément d'une politique sportive que vous aviez déjà mis en place? Oui, mon cher, je pense que c'est une question ou une sous-question. Je vous répète encore, nous sommes en train de travailler dans les coulisses. Nous allons voir comment est-ce que l'année prochaine, l'AS Mines de Sangarédy va jouer la Ligue 1 et mériter la Ligue 1. Est-ce que vous comptez rehausser le niveau de la politique sportive? Parce que là, vous étiez en National Ligue 2, vous continuez toujours avec la même politique sportive. En Ligue 1, on sait que forcément vous serez invité à revoir la politique sportive. Alors, quelles sont les nouvelles lignes qui vont être ajoutées à cette politique? C'est complètement différent, c'est complètement différent. Vous savez, la Ligue nationale a sa façon de jouer. La Ligue 2 aussi, il y a une politique qu'il faut mettre en place qui est déjà différente de la Ligue 1. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Donc, pour chaque contexte donné, nous allons essayer de nous plier au contexte, j'allais dire, et voir réellement comment est-ce que nous allons procéder pour tenir tête, pour se stabiliser en fonction de la situation qui se présente. Alors, le premier objectif est atteint, qui est celui de la montée en Ligue 1. Le titre est-il, comment dirais-je, est-ce le titre est-il votre second objectif? La Ligue 1, c'est l'année prochaine. Hein? Nous allons déjà être en Ligue 1. Quand le championnat va démarrer et quand il va tirer sa fin, je pense que vous allez me poser la question et je vous répondrai. Est-ce que vous vous inspirerez de Milo FC à sa première après quelques années qu'il n'a pas pu disputer la Ligue 1? Milo revient, Milo en campagne africaine. Est-ce que ce serait la même mission ou la même ambition pour Monsieur le Président? Nous n'avons pas de référence, nous n'avons pas d'inspiration.
nous n'avons pas de référence, nous n'avons pas d'inspiration. Le Milieu FC, avec tout le respect que je les dois, ils ont leur politique. Ça dépend de la façon que chaque club en Guinée veut se comporter. L'AS Mines de Sangarédi aura sa politique pour mieux se comporter dans le monde du football guinéen. Peut-être que je serai encore une fois redondant. Et ce serait quoi cette politique? Cette politique, c'est de serrer la ceinture, c'est de montrer vivement que nous sommes là pour jouer, prêts à se battre pour avoir beaucoup plus de points. Il y a de nouvelles ambitions pour la saison prochaine. Mais peut-être que c'est tout le mal que vous pouvez nous souhaiter pour l'instant. Un mot pour le staff, les joueurs et surtout la population qui a soutenu votre équipe jusqu'au bout. Cette question est la bienvenue. Je les remercie très sincèrement. Je remercie vraiment le public sportif de Sangarédi. Sauf que l'année prochaine, je vais profiter de votre micro pour annoncer cela. J'ai le grand regret de les annoncer qu'ils ne pourront pas venir applaudir pour leur équipe à domicile. Parce que l'état du stade Hilal Gassim ne permet pas aujourd'hui de jouer les compétitions de Ligue 1 à domicile. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'état actuel de ce stade laisse vraiment à désirer. Donc nous sommes en train de voir avec la municipalité, à travers la compagnie des bauxites de Guinée, bien entendu, comment est-ce que les deux entités vont rentrer en interaction pour penser à la rénovation de ce stade, pour que peut-être que pas la saison prochaine, mais d'après l'année prochaine, les matchs à domicile pourront revenir se jouer à Sangarédi. C'est une décision qui ne vient pas de nous, c'est les règles du jeu actuellement de la Ligue guinéenne de football professionnel. Ça fait mal parce que ce public sportif de Sangarédi avait vraiment soif de recevoir le AFIA à domicile, de recevoir le Oré Athletic Club à domicile comme dans les temps, de recevoir l'AS Kalom à domicile, etc. Mais très malheureusement, l'état des infrastructures sportives à Sangarédi ne nous permet pas de jouer les matchs de Ligue 1 là-bas. Nous allons essayer de délocaliser ces matchs, peut-être à Kamsar, si le stade de l'amitié de Kamsar aussi est prêt à recevoir, ou ce serait dommage, l'équipe va jouer tous ces matchs à Conakry. Mais dans ce sens-là, est-ce que vous êtes déjà en Ligue 1? Vous aviez une seconde alternative pour ce qui est de l'infrastructure pour le club? Les installations sportives dans la zone minière de Boké, que ce soit à Kamsar ou à Sangarédi, appartiennent à la communauté et ces infrastructures ont été mises à disposition par la CBG à travers leurs projets communautaires. Aujourd'hui, l'état actuel de ces infrastructures, surtout à Sangarédi, ne permet pas à ce que les matchs de Ligue 1 se tiennent là. C'est pourquoi j'avais dit lors de mon intervention précédente tout à l'heure, j'ai dit que nous allons rentrer en relation avec la municipalité, à leur tour, qui vont frapper la porte à la CBG pour remettre le stade dans les conditions que la Ligue guinéenne de football professionnel a exigé pour que les matchs de Ligue 1 puissent se jouer. Vous ne pouvez pas recevoir le match à domicile et peut-être vous espérez recevoir le match sur le terrain de Kamsar. Et si cette seconde alternative ne puisse pas être atténuée, est-ce que vous avez la possibilité, vous avez toute la latitude de pouvoir jouer tous vos matchs ici à Conakry? Oui, nous avons la possibilité. Nous serons à la recherche des terrains où il y a le gazon, c'est tout. C'est parce que les matchs de Ligue 1, la loi actuellement à la Ligue guinéenne de football professionnel, tous les matchs de Ligue 1 doivent se jouer sur des terrains synthétiques. Ça ne va pas créer un désamour entre le club et sa communauté, le public notamment? Mais on n'a pas le choix. On dit devant l'impossible, nul n'est tenu. C'est parce qu'on n'a pas le choix. Ce que je suis en train de débattre aujourd'hui, il y a 2 ans, 3 ans d'affilée, le CIK se trouvait dans cette même position. La SAG, Ashanti Club de Siguirin, est dans la même position. Tous les matchs de la SAG à domicile sont joués à Kankan. Tous les matchs à domicile du CIK sont joués à Conakry. Ainsi de suite. Donc, c'est une question d'infrastructure. Si les infrastructures à Sangarédi
permettait à ce que les matchs se jouent là-bas, c'est avec plaisir. Je suis plus que heureux, je suis plus que pressé pour voir les matchs de l'AS Mines de Sangarédy jouer à domicile. Parce que le public sportif de cette localité a vraiment soif de voir ces joueurs en train de jouer. Ça fait 13 ans depuis que cette équipe a quitté la Ligue 1. Vous imaginez? Donc aujourd'hui, elle est vraiment, cette population a vraiment soif de voir ces joueurs jouer à domicile. Mais comme je dis, devant l'impossible, nul n'est tenu. La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Voilà, et pratiquement nous sommes à la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez un mot qui vous tient à cœur quant à la montée historique du club? Les mots qui me tiennent à cœur ici, c'est de remercier mes joueurs. C'est de remercier le staff de l'AS Mines de Sangarédy. C'est de remercier toutes les personnes de près ou de loin qui ont contribué directement ou indirectement à la montée historique de cette équipe en Ligue 1. Je les remercie très sincèrement et nous leur disons que le chemin est long, il est long, mais nous allons atteindre les objectifs et nous allons aller toucher du doigt là où toute bonne équipe de Guinée aspire à toucher. Entre le Roréa, le Ravia, lequel des clubs vous rêvez battre le championnat? Ça, c'est vous qui le dites, monsieur. Nous allons nous battre, nous ferons tout pour être bien représentés l'année prochaine. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie.